Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Viens, Esprit du Père, sois la lumière, fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embrasser. Vous pouvez vous asseoir. Bonjour à tous. Quelques petits mots d'introduction pour vous proposer ce qui sera en fait le format habituel de nos réunions. Vous m'entendez pas? Ça va mieux? Bon, il faut que je parle plus fort. Et donc le format de nos réunions, donc, ce sera comme ça. On commencera d'abord par répondre à un certain nombre de questions. Donc aujourd'hui, on va répondre à des questions logistiques ou d'organisation, puisque c'est principalement les questions que vous nous avez posées. Mais à partir de la prochaine fois, on peut espérer que ce type de questions-là étant réglé, vous puissiez avoir des questions sur ce qui aura été dit, ce sur quoi vous aurez partagé en petits groupes. Et à ce moment-là, le mieux, c'est de nous envoyer, soit à Martine, soit à moi, une question par écrit, pour qu'on ait le temps de préparer la réponse, et puis qu'on puisse commencer par les réponses aux questions qui se seront posées par rapport à la fois précédente. Ensuite, il y aura l'enseignement sur du jour, et ensuite, on fera une brève introduction des questions qui vont être abordées pendant le partage. Voilà. Donc trois temps pour nos topos à chaque fois. Donc sur d'abord ces questions d'organisation, je pense que maintenant à peu près tout le monde est dans un groupe. Si ce n'est pas encore le cas, vous allez recevoir de la part de vos responsables de groupe un mail qui vous dira ce qu'il en est, qui vous donnera aussi le petit mot de passe qui vous permet d'accéder à la partie dédiée du site web, et puis qui vous donnera l'heure de réunion si le partage se fait pas le dimanche, mais se fait dans un autre temps dans la semaine. Et c'est votre responsable qui va organiser, j'en profite pour prévenir les responsables, qui va organiser donc tout ce qui est vidéo. Donc sur la vidéo, il y a Zoom, il y a Teams, il y a Jitsi Meeting, il y a tout un tas de choses. Voilà, utilisez celui qui vous paraît le mieux, sur lequel vous êtes le plus à l'aise, si vous ne les faites pas ici. Et puis ensuite, donc sur l'organisation des réunions, donc comme on l'a dit, il y aura une première série de réponses à des questions que vous auriez pu vous poser. Si on reprend les feuilles que vous avez éventuellement devant vous, c'est la feuille d'aujourd'hui avec des questions. Il y a deux séries de questions. Ils l'auront après. Donc vous verrez, il y a deux séries de questions. Il y a une première série qui correspond à l'enseignement, qui est un retour sur l'enseignement précédent. En fait, dis-leur qu'ils l'ont pas encore. Cette feuille, vous ne l'avez pas encore, on vous la donnera à la fin du topo. Hein. Voilà. Mais donc vous verrez, et ensuite il y a en deuxième partie des questions pour comprendre le texte que nous ont et l'enseignement suivant. Ensuite, suivant ce qui va se passer d'un point de vue sanitaire, ces fiches, ces papiers seront à récupérer sur le site. C'est le plus simple.
hein. Donc on les mettra sur le site au même titre que la vidéo. Comme ça, vous aurez les deux sur le site. Donc, pour la prochaine fois, il y aura un texte de Marc à lire. Il sera plus ou moins long en fonction des réunions. Parfois, c'est quelques versets. Parfois, c'est plusieurs chapitres. Ça dépend de ce qu'on aborde. Et puis ensuite, il y a quelques questions auxquelles vous êtes invités à répondre. Voilà. D'abord à titre personnel et ensuite en partage en petits groupes. Voilà, je vais laisser la place au Père Charles. Voilà, il n'y aura pas de groupe de partage, de groupe d'échange aujourd'hui. Confions-nous à la Vierge Marie, celle qui a donné la parole de Dieu au monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà, donc nous allons aujourd'hui aborder le premier chapitre, les 11 premiers versets plutôt du premier chapitre. Donc c'est une séquence qui est courte. Voilà, il y aura des séances où il y aura des séquences plus longues. Hein. Donc comme l'a dit Bernard, je vous invite vraiment à préparer les rencontres en lisant bien le passage. Si vous découvrez le passage maintenant, par exemple, c'est pas génial. Hein, le but c'est de se préparer aussi avant par la lecture priante du passage et puis donc les questions effectivement dont Bernard vous a parlé. Alors le premier verset, donc nous allons, comme j'ai dit, aborder les versets 1 à 11. Je vais commencer par le tout début, le début du début, le commencement, le verset 1. Commencement de l'évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. En fait, c'est une manière un peu curieuse de commencer un évangile ou un livre. Je ne connais aucun livre qui commence par commencement. Vous voyez, quand vous écrivez une lettre, par exemple, vous n'écrivez pas ceci est le commencement de ma lettre. On avait compris que c'est le commencement de la lettre. Donc, comment se fait-il que Marc, qui est intelligent, nous parle du commencement? Pourquoi dit-il commencement d'une lettre alors qu'on sait très bien que c'est le commencement? En fait, ce mot commencement évoque d'autres grands commencements. Ça évoque notamment le commencement de la Bible, où il est en Genèse 1:1, où il est dit que au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Donc ce commencement de l'Évangile, il fait allusion en fait à une nouvelle création. La création a commencé par commencement, dans la lettre du texte de Genèse 1:1. Saint Marc volontairement du coup fait écho à ce commencement. Ça fait écho aussi à un autre commencement, le commencement de l'évangile de Jean. Vous vous souvenez, le prologue de Saint Jean, chapitre 1, verset 1. Au commencement était le Verbe. In principio erat verbum. In principio, c'est le commencement, pas seulement le commencement du début chronologique, mais c'est dans le principe. Le principe, c'est ce qui est la source de tout, vous voyez. C'est ce qui ne s'explique pas d'ailleurs. On ne peut pas démontrer un principe. Un principe, il est donné. Le Verbe est le principe de tout. En dehors de lui, rien ne fut. Vous vous souvenez? Donc, quand Marc commence son évangile en disant commencement de l'évangile, en fait, il fait directement écho au commencement du monde, et puis au commencement du commencement, si vous voulez, c'est qui est Dieu. En Dieu se trouve le commencement de toute chose, de tout ce qui est bon, vrai et saint. Donc pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on lit l'évangile, souvenez-vous, Saint Marc, c'est l'évangile le plus court. C'est l'évangile aussi où il y a le moins de références à l'Ancien Testament. De certaine manière, c'est l'évangile le plus simple, le plus accessible au tout venant, j'allais dire. Donc quand il commence par dire commencement de l'évangile, en fait, il est en train de dire, il y a un commencement qui s'adresse à toi, lecteur qui ouvre la page de cet évangile. Il est en train de dire, tu vas rentrer dans cet évangile, ce n'est pas un bouquin, c'est pas une biographie de Jésus,
C'est une aventure spirituelle. Et donc, quand tu commences cet évangile, tu es embarqué dans une aventure spirituelle. C'est la raison pour laquelle vous êtes là. De si bon matin, un dimanche. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez voulu vous arracher de votre lit, parce que vous avez dit, il y a un commencement plus intéressant à écouter l'évangile. C'est le commencement en fait du salut. Alors ça, c'est important pour nous, parce que elle nous montre que la lecture de l'écriture, j'en avais parlé la fois dernière, est une lecture priante dans l'église, et que lorsque nous lisons l'écriture, nous sommes embarqués dans une aventure qui nous dépasse. Nous sommes embarqués dans l'Esprit Saint qui va vous conduire vers des chemins que vous ignorez. Voilà. C'est l'Esprit Saint, on ne sait d'où il vient, ni où il va. Quand vous lisez l'écriture dans l'église, vous entrez dans cette dynamique de l'Esprit Saint qui va vous emmener quelque part. Donc dans ce mot commencement, en fait, vous voyez, c'est pas anodin, ça a fait écho à beaucoup de passages bibliques et ça renvoie à une expérience spirituelle du lecteur qui lit l'écriture à l'intérieur de l'Église. Commencement de l'Évangile. L'Évangile. Alors l'Évangile, c'est quoi? En grec, comme vous le savez, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui accomplit une promesse. Ève, Angile, c'est donc la bonne nouvelle. La promesse en grec, ça se dit épangile. Donc l'évangile est l'accomplissement de l'épangile. C'est voulu aussi, ce jeu de mots. Ça veut dire que l'évangile, qui est la bonne nouvelle, qui accomplit toute chose, est la réponse et l'accomplissement de cette promesse, l'épangile, qui a été faite durant tout l'Ancien Testament, en fait. L'Ancien Testament est une immense promesse, un doigt tourné vers le Christ, qui est l'accomplissement des Écritures. Du coup, pour nous, là, une question qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce que l'évangile est une bonne nouvelle pour moi? Est-ce que vous êtes convaincu que c'est une nouvelle qui est excellente, qui est bonne? Bon, comme ça, là, vous allez me dire oui, parce que vous êtes discipliné, et puis vous êtes bien formé, donc vous savez que ça va faire désordre si on dit non, quoi. Mais est-ce que vous êtes convaincu que tout ce qui est dans l'écriture est une bonne nouvelle? J'en parlerai tout à l'heure un petit peu à la messe, mais il y a des questions quand même dans l'évangile, qui sont abordées dans l'évangile, qui sont un peu dérangeantes. Je vous rappelle que l'évangile, c'est tout l'évangile qui est une bonne nouvelle. C'est pas seulement Jésus qui guérit, par exemple. Vous voyez, dans l'évangile que nous travaillons, l'évangile de Saint Marc, les premiers chapitres, tout le monde les aime parce que Jésus guérit. Après, il y a des chapitres qui commencent à être un peu plus du poil à gratter. C'est quand Jésus commence à parler du pardon des péchés et de la reconnaissance des péchés. Ça, c'est plus compliqué, ça. Pensez à la régularité avec laquelle vous allez vous confesser, par exemple. Je ne vais pas entrer dans ce débat aujourd'hui, ça fera l'objet d'un autre enseignement. Mais vous voyez, quand on parle du pardon des péchés, déjà, vous voyez, on aime bien aller à la messe, ça c'est super, bon. Aller se confesser, déjà, c'est plus compliqué, vous voyez. Ça ne devrait être encore plus simple, en fait, mais parfois on peut avoir l'impression que c'est plus compliqué. Alors quand Jésus, vous vous souvenez, j'en avais parlé la fois dernière, au chapitre 8, qui est le pivot de l'évangile, commence à dire qu'il va souffrir, il va être rejeté par les hommes, crucifié. Là, c'est encore plus compliqué. On n'a pas envie d'avoir un Jésus qui, humainement parlant, est complètement ruiné dans l'échec. Donc vous voyez, est-ce que tout l'évangile est pour moi une bonne nouvelle? Il y a des passages difficiles. Pensons au passage où le Christ nous invite à la conversion, au changement de vie. Passage où le Christ nous invite à une intégrité de vie. Les passages où le Christ nous invite à la fidélité conjugale, par exemple. Les passages où saint Paul nous dit que notre corps est le temple de l'esprit. C'est ce que nous avons entendu dimanche dernier, je crois, dans la deuxième lecture, ou il y a 2 semaines. Il y a des passages, c'est quand même moins aisé. L'enseignement de l'Église, puisé dans l'Écriture sainte, sur la bioéthique. Est-ce que nous sommes convaincus que ce que l'Écriture et à sa suite l'Église proclament sur les questions du respect de la vie sont une bonne nouvelle? Est-ce qu'on est convaincu de ça? Quand on est traversé par une expérience difficile, douloureuse, est-ce qu'on est convaincu que le respect de la vie est une bonne nouvelle? Vous voyez, quand on s'occupe de personnes en fin de vie, dans des situations très difficiles, on peut être tenté
de poser des actes qui sont certes contraires à l'évangile, contraires au respect de la vie, mais qui peut être tentant de faire. Est-ce que dans ces cas-là, je saute, je bondis de joie et je dis que l'évangile est une bonne nouvelle? Ça se saurait. Ça se saurait si tout l'enseignement de l'Église est une bonne nouvelle pour tous les chrétiens. Il se trouve que ce n'est pas le cas. Il y a des choses qui nous embêtent, plus ou moins. Ça dépend aussi des épreuves que nous traversons. Alors ça me fait penser à ce passage de l'Écriture où il est dit, Seigneur, tes préceptes sont du miel dans ma bouche. Et beaucoup de passages des psaumes qui parlent des commandements de Dieu, des préceptes, qui sont du miel dans ma bouche, les délices de mon âme. Est-ce que nous tous, nous pouvons dire que l'Évangile, tout ce qu'il y a dans l'Écriture sainte, même les passages plus exigeants, c'est du miel dans la bouche et le délice de mon âme? Nous devrions, en tout cas, si nous étions vraiment convertis à l'Évangile, à la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu, nous devrions prendre tout ce qui est révélé et donné comme une bonne nouvelle, comme un apaisement du cœur. Voyez, celui qui suit le Seigneur, c'est ce que nous entendions il y a 2-3 semaines dans la lettre de Saint Jean, le dimanche à la messe. Saint Jean dit, celui qui suit le Seigneur ne prendra pas les commandements de Dieu comme un fardeau. Et l'ami du Christ, celui qui a fait la rencontre du Christ, de tout le Christ, pas d'une partie du Christ, ne prendra pas les commandements de Dieu comme un fardeau. Si je les prends comme un fardeau, faut que j'aille à la messe. C'est dimanche. On est à la montagne. On est parti avec des jeunes faire du ski. On a acheté des forfaits comme qui coûtent cher. Bon, pas en ce moment. C'est plus compliqué en ce moment. Mais c'est bon, c'est pas grave. Je vais pas aller à la messe, quoi. Le Seigneur est au-dessus de tout ça. J'irai à la messe lundi, par exemple. On peut bien attendre le Seigneur. Il est patient, il paraît. Bon. Donc vous voyez, quelle priorité je donne en fait à tous ces commandements, tous ces préceptes, toutes ces révélations dans l'Écriture qui, dit l'Écriture, sont le délice de mon âme et du miel dans ma bouche. Je vous renvoie au psaume 118, versets 12-16. Je fais repasser sur mes lèvres chaque décision de ta bouche. Je trouve dans la voie de tes exigences plus de joie que dans toutes les richesses. Vous vous rendez compte? Pensez à celui qui est au ski le dimanche matin, qui voit tous ses copains partir skier, et dit, mais non, mes frères, moi, je vais aller à la messe, parce que je trouve dans la voie de tes exigences, Seigneur, plus de joie que dans toutes les richesses, et que toutes les heures de ski que je pourrais faire. C'est beau, Et alors le psaume termine, je trouve en tes commandements mon plaisir, je n'oublie pas ta parole. Parfois, ça peut nous aider, vous voyez. Je n'oublie pas ta parole, Seigneur. Le monde veut me faire oublier ta parole, parce que moi j'aimerais me faire autre chose. Mais je n'oublie pas ta parole, Seigneur. Je trouve en tes commandements mon plaisir. Alors, commencement de l'évangile de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Cette bonne nouvelle que nous annonçons est une personne. Ce n'est pas une chose. D'accord ? C'est un événement à travers une personne. Nous n'annonçons pas des valeurs. Nous annonçons une personne. Nous ne sommes pas une religion de valeurs. Nous ne sommes pas un code de préceptes. Nous n'annonçons pas des commandements. Nous n'annonçons pas des choses à faire. Nous n'annonçons pas des choses à croire. Certes, tout ça, on l'annonce. Mais ce qui est premier, c'est l'annonce d'une personne. Nous annonçons le Christ. C'est ce que dit la première lettre de Saint Jean, celui que nous avons vu, celui que nous avons touché, celui que nous avons entendu, nous vous l'annonçons. Nous n'annonçons pas effectivement un code de valeur. Ça c'est très important. Nous n'annonçons pas des choses à suivre ou à faire. Je demande à Bernard s'il peut me donner de l'eau. Merci beaucoup. Pas du vin, de l'eau, Bernard. Alors, vous voyez, ça c'est fondamental. L'une des raisons pour lesquelles les églises se sont vidées, c'est pas la seule raison, mais durant les 50-60 dernières années, c'est que nous avons souvent été tentés d'annoncer des valeurs ou des choses à faire, des lois à suivre. Il faut que, yaka, faut qu'on, voyez. Ça, c'est la mort de l'évangile, si vous voulez. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un enseignement moral dans l'évangile. On en a parlé un instant, par exemple. Tout ce qui est des questions de bioéthique, c'est un peu l'actualité.
chez nous en France, la rencontre du Christ engendre un agir nouveau. Mais ce qui est premier, c'est la rencontre du Christ. Vous voyez ? J'en parlerai tout à l'heure pendant la messe, mais il y a des étapes dans la rencontre avec le Christ. Le Christ n'a jamais annoncé d'abord une conversion des mœurs, quoi. Changer de vie, machin, c'est pas bien, vous n'êtes pas clean, c'est quoi ce bazar, mettez un peu de l'ordre dans tout ça, et ensuite je m'intéresserai à vous. Nous, on est souvent tentés de croire ça. On est tenté de croire que quand il faut annoncer l'évangile, il faut d'abord dénoncer le péché. Oui. Mais Jésus ne fait pas ça. Jésus ne commence pas par dénoncer le péché. Il le fera, hein. Vous inquiétez pas, pour ceux qui sont inquiets, il le fera. Mais il commence d'abord par annoncer une bonne nouvelle. Il vient d'abord annoncer des merveilles, un salut, une espérance. Vous voyez, dans le chapitre 4 de Saint Luc, vous avez cette rencontre de Christ qui s'approche de Pierre dans la barque, avec la pêche miraculeuse. Après qu'il ait pêché toute la nuit sans rien prendre, vous vous souvenez? Et là, bam, au petit matin, Pierre obéit, fait confiance à Jésus, récolte une quantité énorme de poissons. Et là, devant les poissons, en abondance, Saint Pierre s'agenouille, il dit, éloigne de moi, car je suis un pauvre pêcheur. La conscience du péché, chez Saint Pierre, vient après l'expérience des merveilles de Dieu, pas l'inverse. Nous, parfois, on est tenté de faire l'inverse. Il faut d'abord dénoncer le péché, et peut-être qu'après, tu pourras voir les merveilles de Dieu. Non, en fait, il y a une pédagogie, vous voyez, dans la manière que Jésus a de révéler son propre mystère. Je vous confirme que c'est pas du vin. C'est même pas de l'eau changée en vin. Alors, bonne nouvelle, évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Fils de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça renvoie en fait à une révélation dans l'Ancien Testament à propos des rois. C'est une onction de roi, c'est une titulature royale. Dans l'Ancien Testament, les Christ ça veut dire oint, celui qui a reçu l'onction. Les Christ sont des rois. C'est une huile qu'on verse sur la tête. Par exemple, dans le psaume 2, qu'on entend souvent dans la liturgie, « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré ». Quand on prononçait ça, « Tu es mon fils », on entendait, en fait, ce fils est un roi. C'est une confession d'une titulature royale. Et du coup, l'Ancien Testament a rapproché ces deux termes, ces deux connotations, la connotation filiale et la connotation royale, la titulature filiale et la titulature royale. Les rois, on les appelait des fils de Dieu dans l'Ancien Testament. C'est pour ça que quand les Juifs entendent Jésus parler de se dire fils de Dieu, ça renvoie à des choses très précises en fait. Ils vont pas tout de suite comprendre que c'est Dieu lui-même, mais ça renvoie déjà à une révélation dans l'Ancien Testament. Donc vous voyez, dans ce premier verset, vous avez beaucoup de choses. Vous voyez, parfois on peut enjamber comme ça un verset, commencement de, ok, très bien, j'ouvre la première page, je vais vite passer à la seconde. Mais en fait, commencement, en fait, c'est une nouvelle création. Ouvrir l'écriture, c'est commencer une aventure. Et cette aventure, c'est celle de l'évangile, la bonne nouvelle qui accomplit la promesse de l'évangile. Bonne nouvelle d'une personne et non pas de choses ou de trucs à faire, de commandements ou de valeurs. Et l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Alors je passe à la deuxième grande partie de cet enseignement, qui est la prédication de Jean-Baptiste. Il est écrit, donc je suis l'évangile, verset 2 et suivant. Il est écrit dans Isaïe le prophète. Voici que j'envoie mon messager en avant de toi, pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Alors, les citations qui sont faites sont intéressantes. Ainsi, il est écrit dans le prophète Isaïe. Vous vous souvenez, Isaïe, c'est l'un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament. Nous avons ce grand livre d'Isaïe avec 66 chapitres qui traite de l'aventure du peuple hébreu à différentes étapes de son cheminement, notamment avant l'exil à Babylone,
hein, au VIe siècle avant Jésus-Christ, et après l'exil, au retour d'exil de Babylone en Terre Sainte. Alors, Isaïe, c'est quoi? C'est celui qui vient annoncer une espérance et qui va annoncer un nouveau commencement. Ça tombe bien, au verset d'avant, il est question de commencement. Isaïe, c'est celui qui va donner l'espérance au peuple qui a été déporté par Nabuchodonosor à Babylone. Donc, ils ont quitté leur terre. Vous vous rendez compte, c'est une expérience quand même dramatique. Déjà pour nous, ce serait dramatique, mais pour un juif, ça l'est encore plus, parce que la présence divine, elle est attachée à une terre. C'est à Jérusalem, la montagne de Sion, la cité du grand roi. La montagne de Sion, elle est évoquée pour nous par la montagne de l'autel. C'est pour ça que dans les églises, généralement, les autels sont surélevés. Ici à Saint-Didier, c'est assez clair. Vous voyez. Ça renvoie à la montagne de Sion, la présence de Dieu. Donc pour un juif, être déporté, c'est dramatique. C'est comme si on lui arrache les sacrements. Vous voyez. Pourquoi pour vous ça a été très compliqué? Je dis vous parce que nous prêtres, c'est moins compliqué, mais pourquoi c'est une épreuve toujours très douloureuse pendant le confinement d'être arraché à certains sacrements? Parce que c'est la vie de l'âme, quoi. C'est le miel qui coule dans ma bouche, c'est les préceptes du Seigneur, quoi. C'est sa présence. Pour un juif, être déporté, c'est dramatique. Donc Isaïe annonce un grand retour, annonce que Israël va être libéré de l'exil et vivre un nouvel exode. Pour vous aussi, lecteurs de l'évangile de Saint Marc, ça va être un nouvel exode et une nouvelle libération. C'est ça ce que veut dire en fait l'évangile dans ses premiers versets. Alors, Isaïe, en fait, les passages cités renvoient aussi à d'autres passages, notamment le passage de prophète Malachie. Vous avez un extrait dans vos feuilles, 3.1. « Voici que je vais envoyer mon messager pour qu'il ferait un chemin devant moi. Et soudain, il entrera dans son sanctuaire, le Seigneur que vous cherchez, et l'ange de l'alliance que vous désirez, le voici qu'il vient. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus que je vais annoncer, que je vais vous présenter dans cet évangile, c'est celui qui vient dans son sanctuaire et qui vient faire toute chose nouvelle. Le sanctuaire, c'est le sanctuaire du monde. Vous vous souvenez que du coup, l'une des grandes révélations du Christ, c'est que sa présence n'est plus liée à un temple, mais elle est donnée dans le monde. Il est entré dans son corps, qui est le véritable sanctuaire. C'est ce que nous avons entendu ces derniers jours dans l'Épître aux Hébreux, dans la liturgie. Et dans le sanctuaire de son corps, il a fait toute chose nouvelle. Donc quand on entend ce passage là dans l'évangile de Saint Marc au début, que je viens de vous lire, pour le juif, ça fait écho à tout ça. Ça fait écho à Ésaïe, ça fait écho à Malachie, ça fait écho aussi au livre de l'Exode, Exode 23, 20. Vous avez aussi l'extrait sur vos feuilles. « Voici que je vais envoyer un ange devant toi pour qu'il veille sur toi en chemin et te mène au lieu que je t'ai fixé. » Donc ce Christ est celui qui vient faire toute chose nouvelle et qui va venir délivrer son peuple et lui faire passer un nouvel exode. Un nouvel exode, c'est-à-dire un nouveau passage. Alors, pour le juif, évidemment, il y a les grands passages que nous connaissons dans le désert, 40 ans, bon, c'est déjà pas mal quand même. Ensuite, il y a le grand retour, comme je vous ai dit, le grand passage de la Terre Sainte à Babylone, puis de Babylone à la Terre Sainte, grâce à Cyrus, le roi perse, qui va ramener le peuple hébreu déporté dans la Terre Sainte, et le peuple hébreu d'ailleurs va déchanter. Le peuple hébreu qui se disait « chouette, on va rentrer dans notre terre, tout va super bien marcher, enfin, on va revenir comme avant ». Oui, c'est des choses qu'on peut avoir nous aussi. Oh, qu'est-ce que c'était bien avant? Oh là là, oh, si vous saviez mon père, vous êtes jeune, mais moi, il y a 50 ans, tout était mieux. Bon, pas sûr. Et alors du coup, quand on est rapporté de la terre d'exil en Terre Sainte, le peuple hébreu s'est dit, ça va être super. Bon, en fait, il a déchanté. Parce qu'il a vu qu'en fait, les Juifs qui étaient restés là-bas sur place se sont mêlés à des pratiques païennes, ont fait des mariages mixtes, donc les Juifs se sont mariés avec des païens, du coup les traditions juives se sont étiolées, et en fait le peuple s'est affadi. Vous voyez, tout ça, et Isaïe, malgré cet affadissement, dans le deuxième livre, le livre des consolations, chapitre 40 et suivant, dans Isaïe, quand il dit « consolez, consolez mon peuple », Isaïe vient annoncer, malgré effectivement cette désolation qu'il y a dans cette terre sainte, où vous espériez tant de choses et finalement ça s'est un peu délité, je viens vous annoncer une bonne nouvelle. Et donc dans notre monde aussi à nous, l'évangile est une bonne nouvelle.
Et c'est pas une bonne nouvelle quand tout va bien. C'est une bonne nouvelle surtout quand tout va pas bien. Est-ce que nous croyons que dans les temps difficiles que nous traversons, nous, en 2021, est-ce que nous croyons que l'évangile reste une bonne nouvelle? Est-ce que nous croyons que le Christ vient nous apporter une espérance qui vaut le coup de donner toute sa vie pour elle, hein? D'accord? L'autre grand passage, en fait, c'est le passage ultime de notre mort à nous. Quand nous mourrons, nous vivrons ce grand passage. C'est le grand passage, c'est la grande Pâque que nous vivrons, qui nous conduira vers Dieu, que nous verrons si nous sommes sauvés, si nous accueillons le salut de Dieu durant notre vie concrète, ce Dieu que nous verrons face à face. Alors le Jourdain, dont il est question dans l'Évangile, hein, dans l'annonce de ce baptême, hein, Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert, il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. C'est une frontière symbolique forte. Alors c'est l'un des passages les plus bas, d'abord hein, au niveau purement géographique hein, du monde et de la Terre Sainte en particulier. Le lieu le plus bas, avec le dénivelé le plus bas, c'est Jéricho. Mais le Jourdain est à peu près au même niveau. C'est-à-dire que quand vous descendez dans le Jourdain, vous descendez concrètement, déjà physiquement, géographiquement, au fond du fond, sous le niveau de la mer. Ça c'est intéressant, hein. Ça va annoncer hein, le mystère du Christ qui va descendre dans les profondeurs de la terre, hein, donc par la mort et par la descente au séjour des morts, hein, ce que nous célébrons dans la fête et dans le mystère du Christ, hein, au samedi saint. Mais du coup, hein, le Christ va rejoindre les profondeurs de l'existence, il va rejoindre vos profondeurs à vous. Donc dans cette annonce du baptême, dès le début de l'Évangile, c'est encore une fois l'annonce d'une nouvelle création et d'un Christ qui va rejoindre toutes vos misères. Alors, il est question après du désert. Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Alors il y a différentes symboliques du désert dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau. Il y en a trois grandes. Le premier, le désert est un signe de la richesse d'une présence. Vivre dans le désert, c'est pas vivre dans un grand espace où il n'y a rien. Pour un juif, le désert, c'est le lieu où, comme il n'y a rien apparemment autour de moi, en fait il y a tout. C'est un lieu où il y a tout. C'est le lieu de la présence. Et c'est le lieu où Dieu va habiter votre cœur. Dans la communauté de l'Emmanuel, mais dans plein d'autres aussi paroisses ou communautés ou diocèses, on propose des pèlerinages dans le désert. Notamment hein, dans le Sinaï. Moi, de mes 3 premières années de sacerdoce, hein, j'ai eu l'occasion d'accompagner ce pèlerinage dans le Sinaï. On partait à une centaine de jeunes dans le désert pendant 10 jours, sans se doucher. Bah oui, parce que pas de douche dans le désert. Avec des chameaux, des bédouins, des sacs à dos. J'en parlerai tout à l'heure aussi, hein, parce que il n'y a pas de maquillage aussi dans le désert. Hein. Donc quand on se retrouvait à Roissy pour prendre l'avion, les filles étaient toutes belles, bien pomponnées, etc. Et je peux vous dire qu'au bout de 2-3 jours dans le désert, il y a des choses qui s'en vont. C'est pas mal ça. Ça permet de faire craquer un peu le crépi. Et puis on va plus en profondeur. Vous voyez, quand les filles le matin se réveillent avec les cheveux en bottes de foin, on les aime quand même, quoi. Vous voyez, c'est pas gênant. Et quand les gars sont mal rasés, la tête dans le cirage, on ressemble plus à grand chose quand même, rapidement en plus. Hein. L'avantage c'est que ça vient assez vite. Bon, mais en fait, cette expérience dans le désert, c'est l'une des expériences pour moi sacerdotales les plus fantastiques que j'ai vécues. Et pour les jeunes aussi, c'est une expérience extrêmement forte. Vous marchez dans le désert, vous faites silence et vous lisez l'Écriture, notamment le livre de l'Exode. C'est incroyable, il y a des conversions folles. Et tous, on a senti, on a goûté l'expérience de la présence de Dieu. C'est pour ça hein, que le Seigneur a été conduit au désert juste après son baptême. C'est pour ça que Jean-Baptiste a annoncé, a prêché depuis le désert. Pourquoi ? Parce qu'il y a vraiment un lieu d'une grande présence.
C'est le lieu des grandes annonces prophétiques, le désert. C'est ça qui est important de voir, c'est que le désert n'est pas un lieu d'absence, c'est pas un vide. Vous voyez, il y en a qui sont gênés de faire des retraites. Il y en a qui n'ont jamais fait de retraite de leur vie. Je vous rappelle que les retraites, c'est pas réservé aux prêtres, ou aux religieuses, ou je sais pas qui, ou à des gens un peu illuminés. C'est pas parce que vous êtes marié, par exemple, que vous êtes dispensé de faire des retraites. Vous vous souvenez, hein, d'abord, ce qui prime par-dessus la retraite, c'est le voyage de noces annuel. Ça, c'est important. Vous n'êtes pas obligé d'aller au fond, à l'autre bout de la planète. Hein. Vous pouvez aller dans une tente, manger des patates au fond du jardin. Hein. Bon, pas forcément ce qui est le plus sympa, mais au moins partez au moins une fois par an en voyage de noces, quoi. Mais après le voyage de noces, il y a la retraite. C'est important, un temps de retraite, de se retirer. Vous n'êtes pas obligé de prendre 10 jours, hein, mais même 2-3 jours, ça peut faire du bien. C'est un lieu où dans le silence, dans la force du silence, Dieu va vous parler. Ça, c'est quelque chose de fort, hein, et l'évangile de Saint Marc nous montre, déjà en commençant l'évangile depuis le désert, et en envoyant le Christ directement au désert. Vous savez que l'évangile de Saint Marc ne commence pas par la naissance du Christ, hein, on n'a pas ce passage-là. Ça montre la force du désert comme lieu de la présence et lieu de la parole, où le Christ parle. En général, quand on n'arrive pas à entrer à l'intérieur de soi, on va compenser par l'extérieur. Et quand on n'arrive pas à faire du désert à l'intérieur, eh ben on va essayer de compenser en se gavant de choses extérieures. Je vais vous citer un passage du pape François dans Laudato Si, numéro 204, que vous avez sous les yeux. Quand les personnes deviennent autoréférentielles et s'isolent dans leur propre conscience, elles accroissent leur voracité. En effet, plus le cœur de la personne est vide, plus elle a besoin d'objets à acheter, à posséder et à consommer. Vous voyez ? Le désert, c'est pas un lieu vide. Et donc quelqu'un qui est habité par la présence de Dieu à l'intérieur de lui, il n'aura pas besoin, en fait, de compenser par 1000 choses extérieures. Vous voyez, les moines. Mais les moines, ils sont tellement habités par l'hôte intérieur qu'ils n'ont pas besoin d'aller se décorer comme un sapin de Noël à chaque fois qu'il y a des soldes. Vous voyez. Ils vont pas se jeter comme ça, comme un lion affamé sur sa nourriture. Parce qu'il y a quelque chose oui, la présence divine en eux qui fait que on n'a pas besoin de compenser. Oui. Alors, le deuxième aspect du désert, c'est un lieu de rencontre avec Dieu, un lieu d'épousailles, en fait, le désert. Cette solitude appelle une rencontre. Et la solitude, elle est importante. Souvenez-vous de la solitude originelle d'Adam. Avant que Ève soit donnée à Adam, Adam a connu une solitude. Il a connu un moment où il était célib, comme on dit. Il était célibataire. C'est une bonne solitude, ça. Jean-Paul II a beaucoup parlé de la solitude originelle comme une bénédiction. C'est pas un problème. Adam n'a pas vécu son célibat avant de se retrouver avec Ève comme un fardeau. Ça a été une expérience spirituelle profonde pour lui. De la même manière que parfois il y a des jeunes qui n'arrivent pas à assumer une période de célibat. Je ne parle pas des personnes qui sont célibataires et que ça dure et qu'un célibat qui n'est pas choisi. Ça, c'est autre chose. Hein. C'est une souffrance. Donc, c'est pas l'objet de ce dont je parle ici. Mais on est tous, par contre, appelés à traverser une période de célibat originelle, une solitude originelle. Quelqu'un qui est incapable d'assumer un célibat, vous voyez, il y a des jeunes, alors ils ont quitté papa-maman à 17 ans, 18 ans, et pouf, ils se mettent en couple, comme ils disent. Mais c'est de la folie furieuse. C'est de la folie. Si je ne suis pas capable d'habiter cette solitude originelle, de me retrouver face à moi-même, et de retrouver dans ma vie personnelle, dans mon cœur, de faire face à face avec cette hôte intérieure qui s'appelle Dieu, qui est vraiment la source du bonheur et celui qui peut vraiment étancher ma soif de béatitude, de bonheur. Mais je vais me casser la figure, parce que c'est pas parce que je vais me retrouver marié demain, ou tout de suite, que toute ma soif de bonheur et d'intimité avec Dieu va être étanchée. Enfin, vous qui êtes mariés, vous savez très bien que votre mari, même s'il est super, votre épouse, même si elle est fantastique, ne répondra pas à toutes vos attentes.
Et c'est l'une des expériences de la vie conjugale que de réaliser que, bah, effectivement, même si mon épouse, elle est la plus belle et la plus merveilleuse entre toutes, idem pour mon mari, bah, il y a quand même une solitude profonde. Parce que quand je vais mourir, je vais me retrouver seul devant Dieu quand même. Il y a quand même et c'est beau ça, c'est pas une contrainte, c'est pas un fardeau. Vous voyez? Donc cette étape de la solitude est une étape décisive. Pour revenir à ces petits couples qui se mettent tout de suite là, qui ne peuvent pas supporter d'être seuls, il faut absolument que je sois maqué, comme ils disent. Mais il faut qu'on arrête avec ça. C'est pas parce que vous avez 24 ans que vous n'avez jamais connu quelqu'un que vous êtes un problème. Vous voyez? Cette étape de la solitude originelle que Adam a connue est une étape décisive pour lui. Ça va lui permettre de découvrir la bonté du manque. Vous voyez, c'est important d'éprouver ce manque dans le désert. Le manque nous fait tourner vers l'autre, justement. Il faut que l'absence de l'autre soit un manque à un moment. Et donc cette période de célibat original, de solitude originelle, que nous, les prêtres, nous sommes appelés à vivre aussi. Oui, donc c'est pas réservé à vous. En fait, on est tous appelés à le vivre d'une manière différente, mais nous sommes tous renvoyés à ce mystère de la solitude originelle. Ce mystère de la solitude, elle se vit même, comme je disais, pour tous les états de vie. Même dans un couple, une fois marié, c'est important pour lui de vivre ces temps de solitude. Un couple, c'est pas parce qu'on est marié qu'on doit toujours tout faire ensemble. On n'est pas obligé de faire du vélo toujours ensemble. J'ai le droit de quitter ma femme ou mon mari pour aller faire 1 heure de vélo. Et je vois que certains sont très heureux d'entendre ça. Ça ne veut pas dire qu'on fait rien avec sa femme pour autant, hein, mais bon, faut avoir un juste équilibre. Il faut que ce temps de solitude originelle soit vécu en couple aussi. C'est important que des couples, notamment ceux qui ont des enfants, puissent se dire, il y a des moments où on laisse les enfants et on va se retrouver tous les deux. Hein, c'est le temps, je sais pas, c'est le devoir de s'asseoir, ou je sais pas, vous appelez ça comme vous voulez, mais un temps régulier où stop, on est ensemble. Et nous les prêtres, par exemple ici à Saint-Nizier, on s'est dit, les repas de semaine, le midi, on reste ensemble, tous les trois. On n'accepte aucune invitation, sauf si on est invité tous les trois ensemble en fraternité à aller chez les gens. Là, on y va. Mais on s'est dit, on se garde ce temps de midi en semaine, ensemble tous les trois. C'est important ça. Sinon, on peut se faire bouffer par 36 000 choses. On aura 10 000 bonnes raisons de dire, non, mais j'ai une réunion importante, il faut que j'y aille. Pareil pour vous tous. C'est ce temps du désert qui est important. Troisième aspect du désert, c'est le lieu donc du coup, comme je disais, hein, je l'évoquais déjà un petit peu, le lieu de la rencontre avec soi. Le moment où les choses remontent à la surface. Vous voyez, dans le désert, il y a des choses ça remonte. C'est quasi magique. Ce temps de solitude, ce temps de prière, ce temps où on quitte un peu les choses superficielles, remonte à la surface. Je vous parlais tout à l'heure de ce pèlerinage au Sinaï. C'est très intéressant, parce que comme je vous disais, rapidement le maquillage s'envole, la coiffure prend une autre allure, il y a certaines odeurs qui viennent. Bon, comme on est dans le désert, c'est pas grave, hein, ça brasse. Et puis il y a des chameaux aussi qui portent les sacs. Alors les chameaux, je sais pas si vous avez senti de la laine d'un chameau, mais ça fait décoller le papier peint. Hein. C'est quand même c'est pas bon du tout. Mais alors tout ça, ça fait partie de l'ambiance qui fait que la façade s'effrite, et puis vous voyez un petit peu ce qu'il y a derrière la façade. Ce sont des moments de vérité où le désert va être un lieu d'assomption de choses enfouies. N'ayez pas peur dans la lecture de cet évangile et dans cette aventure spirituelle, en fait, dit saint Marc, de voir que des choses vont remonter à la surface. Alors, le baptême de Jean et le baptême de Jésus, y a-t-il des différences? Donc Jean vient proclamer, effectivement, annoncer un baptême de conversion pour les péchés, et Jésus vient annoncer un nouveau baptême. Le baptême annoncé par Jean était un baptême de purification, qui était efficace, hein, c'était pas rien, c'était pas purement rituel, il y avait une vraie purification, hein. C'était important, c'était nécessaire, c'est pour ça que le Christ lui-même va se faire baptiser. C'est ce que nous avons fêté au début du mois de janvier, là. Mais le baptême que vient annoncer le Christ, c'est un baptême nouveau, un baptême dans l'Esprit Saint, qui fait que par ce baptême, l'homme va être adopté par Dieu lui-même. Par le baptême, nous devenons véritablement des enfants de Dieu. Je vous rappelle que le baptême nous purifie du péché originel.
arrache en nous ce qui fait que nous sommes nés séparés de Dieu. Saint Césaire d'Arles a une formule très forte qui peut nous secouer, mais il dit que quand nous naissons temple du diable. Et par le baptême, nous devenons des temples du Saint-Esprit. Et Saint Jean-Paul II a repris ce passage de Saint Césaire d'Arles dans ses prédications sur le baptême. Alors, ce nouveau baptême, effectivement, on va aller plus loin que celui de Jean-Baptiste, mais ça va être un baptême adoptif, un baptême par lequel on va devenir fils dans le Fils, on va devenir véritablement enfant de Dieu. Alors la figure de Jean-Baptiste, elle est intéressante. D'abord, le déguisement, j'allais dire, la tenue vestimentaire de Jean-Baptiste. Je vous lis. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Bon, il faut quand même reconnaître que l'accoutrement de Saint Jean-Baptiste n'a rien de sexy. Ça n'a rien de fantastique. C'est intéressant. Bon, les poils de chameau, j'avoue que je me suis jamais habillé comme Jean-Baptiste. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais je pense pas que ça doit sentir très bon. Sauf peut-être après passage en usine, mais si vous prenez vraiment de la poil de chameau, du poil de chameau, ça doit quand même fouetter, comme on dit. Bon, c'est intéressant ça. Jean-Baptiste n'est pas un séducteur. Vous voyez, nous-mêmes, dans notre manière de nous habiller, par exemple, tout l'évangile est bon à prendre. La manière dont nous nous habillons, qu'est-ce qu'on veut, quel message on veut donner? C'est intéressant, le vêtement du prophète, le vêtement de Jean-Baptiste, c'est un vêtement d'abord de pécheur, c'est un vêtement de quelqu'un qui est contrit, et c'est le vêtement de la pénitence. C'est un vêtement qui appelle justement, même dans sa manière de vivre, de manger et de s'habiller, Jean-Baptiste est un exemple vivant d'un appel à la pénitence. Je ne vous demande pas de vous habiller pour faire un appel à la pénitence autour de vous. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est quel est mon rapport aux choses extérieures, à l'apparence en fait. Vous voyez, qu'est-ce que je recherche quand je m'habille? Pour les ados, c'est intéressant par exemple. Pas que pour les ados en fait. Mais bon, on va parler des ados, comme ça je viserai personne. Mais vous voyez, les filles quand on a un vide intérieur, comme je vous disais tout à l'heure, on va être tenté de le compenser par un espèce d'apparat extérieur. Donc ça va être sur la longueur des jupes, par exemple. Il peut y avoir une corrélation entre le vide intérieur et l'abondance de chair visible. On va compenser, quoi. On va se déguiser comme un sapin de Noël, plus ou moins bien habillé ou décoré d'ailleurs, en se disant au moins il va m'aimer, quoi. J'ai l'impression d'avoir un vide intérieur, je me sens pas aimable, je vais compenser par l'extérieur. Mais vous voyez, je connaissais un évêque qui est mort maintenant, mais qui me racontait que une fois il célébrait la messe dans sa cathédrale, et à la fin de la messe, il rentre dans la sacristie, là, tout habillé, et puis il voit une fille dans une tenue plus que légère. Et alors cet évêque ne s'est pas laissé dégonfler, et il lui a parlé, il lui a dit Mademoiselle, vous avez un si joli cœur, prenez-en soin. C'est beau ça. Et il s'est dit, il se peut qu'elle compense trop sur le corps et elle investisse peu sur le cœur. Vous avez un si joli cœur, prenez-en soin. Vous voyez, dans la manière dont nous habillons, dont nous abordons les autres, il y a quelque chose qui se dit de notre être intérieur aussi. Bon, je prends les vêtements, mais ça peut être plein d'autres choses. Vous voyez, la manière dont on parle de nous-mêmes ou la manière dont on va se répandre. Il y a des gens ici, c'est impossible pour eux de ne pas parler de leur CV au bout de 10 minutes, quoi. C'est souvent les polytechniciens, ça, d'ailleurs. On sait rapidement, au bout de 10 minutes, avec un polytechnicien qu'il a fait Polytechnique. Bon, il y a des exceptions quand même. Mais vous voyez, parfois il faut... Alors, j'ai pas fait Polytechnique, je vous rassure. Mais, vous voyez, parfois il y a des choses où on se sent obligé faut décorer tout de suite, quoi. Bon, Jean-Baptiste, c'est l'anti-décorateur, c'est l'anti-compensateur. C'est celui qui est tellement habité par l'intérieur que l'extérieur, c'est pas que l'extérieur n'a pas d'importance, mais a une importance qui est remise à sa juste place. Alors le baptême de Jésus, du coup, c'est par la symbolique, par les gestes du Christ, on va entrer dans un mystère très profond.
Donc comme je vous le disais, hein, le Jourdain est donc géographiquement le lieu le plus bas. Donc Jésus va entrer dans les profondeurs de la terre, et en entrant au fond de l'eau, il va emmener avec lui toute l'humanité pour la faire entrer dans ce mystère d'abaissement. Pourquoi Jésus s'est-il fait baptiser? C'est pas parce qu'il avait besoin. Je vous rappelle, hein, que le Christ est Dieu en personne. Il est la plénitude de la grâce et de la divinité. Jean 1, 14. Jésus plein de grâce et de vérité. Il est plein de l'Esprit Saint du coup. Donc son humanité aussi est pleine de l'Esprit Saint. Dès qu'il a été conçu, dès que le Verbe de Dieu a assumé cette nature humaine à la conception, quand Marie a dit fiat à l'Annonciation, toute l'humanité du Christ, unie à la divinité, elle regorge de l'Esprit Saint. D'accord? Donc il n'a pas besoin de quelque chose en plus. Ça c'est très clair. Hein? Donc le baptême du Christ, c'est pas le moment où le Christ a enfin reçu l'Esprit Saint qui lui manquait avant. C'est différent. Le baptême du Christ, on va en parler tout à l'heure, hein, c'est une effusion de l'Esprit Saint. C'est pas la même chose. Mais donc le Christ qui va plonger dans les eaux du Jourdain, va sanctifier les eaux du Jourdain, c'est pour la raison pour laquelle l'élément de l'eau va devenir un élément nécessaire pour pouvoir baptiser. Je ne peux pas baptiser quelqu'un si j'ai pas de l'eau. Et on ne peut pas baptiser avec du coca ou du lait. Ça marche pas. Même aux États-Unis, vous voyez. On a besoin de l'élément qui a été sanctifié par le Christ. Et quand le Christ est rentré dans le Jourdain, en fait, il a sanctifié, il a fait d'une puissance de mort une puissance de vie. Vous vous souvenez, hein, que dans l'Écriture, l'eau de mer notamment, c'est le symbole des puissances des ténèbres. Quand Jésus marche sur les eaux, il marche sur les ténèbres. C'est ça que ça veut dire. Il est celui qui est victorieux sur les ténèbres. Et cet élément qui était source de mort, on peut se noyer dans l'eau, va devenir source de vie et de vie éternelle. Et donc c'est cet élément qui a été sanctifié par le Christ quand il était plongé dans les eaux du Jourdain, qui va devenir source de vie éternelle. Du coup, quand le Christ ressort du Jourdain, c'est le Christ qui remonte des profondeurs de la terre. Et donc ça, c'est une annonce de la résurrection du Christ, qui est remonté des ténèbres et de la terre. Et donc les cieux se déchirent. Ça, c'est très intéressant aussi, hein, parce que le déchirement des cieux fait écho. Au début de l'évangile de Saint Marc, vous avez le déchirement des cieux dans le baptême, qui va faire écho à un autre grand déchirement, c'est le déchirement du rideau du temple, quand le Christ va mourir, et le déchirement du temple qui va se fissurer par le tremblement de terre. Donc vous avez une inclusion, si vous voulez, dans l'évangile de Saint Marc, deux grands déchirements qui font écho au grand déchirement des cieux, par lequel Dieu a visité son peuple. Nous fêtons, si vous voulez, nous célébrons un mystère des cieux qui se sont rendus accessibles à l'homme. Dieu est devenu proche de l'homme. Il a déchiré les cieux, ce qu'on a entendu pendant le temps de l'Avent. Ah Seigneur, si tu pouvais déchirer les cieux et descendre. Ben, c'est ce qu'il a fait. Alors, je continue. Simplement en vous rappelant que le baptême du Christ, du coup, et comme je disais tout à l'heure, c'est le lieu d'une effusion de l'Esprit Saint. Il y a une manifestation trinitaire. Vous avez le Père, la voix du Père qui se fait entendre. Vous avez la colombe de l'Esprit, l'Esprit Saint qui va se manifester sous les traits d'une colombe. On ne dit pas que l'Esprit Saint s'est colombifié, hein, d'accord? Mais ça a été la présence symbolique, hein, mais d'une présence réelle du Saint-Esprit, par laquelle donc le Christ va connaître une effusion de l'Esprit Saint. L'effusion de l'Esprit Saint, c'est quoi? C'est pas que le Christ n'avait pas d'Esprit Saint avant, c'est que la mission de l'Esprit Saint, la mission, hein, je rappelle que ça veut dire envoi. Le Père a envoyé deux personnes, les deux bras du Père dont parle saint Irénée. C'est l'envoi du Fils, la mission visible du Fils, hein, c'est l'incarnation, et puis il y a la mission visible du Saint-Esprit au baptême, où le Saint-Esprit est manifesté aux yeux de tous. C'est pas qu'il n'était pas là présent avant, mais c'est la dimension visible de cette mission qui est faite. Alors, il y a plusieurs significations de ce baptême. D'abord, il y a une explication, théologique, comme j'ai déjà un peu expliqué, hein, c'est que par le baptême, le monde entier va être plongé dans les eaux du Jourdain. Toute l'humanité du Christ va être associée, toute l'humanité, va être
plongé dans l'humanité du Christ. C'est pour ça que quand le Christ descend dans les eaux du Jourdain, c'est le monde entier qui descend avec lui. Et quand le Christ remonte des eaux du Jourdain, c'est le monde entier qui remonte avec lui. Et donc, nous avons finalement dans cette habitation de l'Esprit Saint qui va inonder la vie publique du Christ, parce que le baptême, c'est la signature, si vous voulez, c'est le kick-off, c'est le lancement de la mission publique du Christ. C'est là qu'il va commencer sa vie publique et qui va être envoyé dans le désert. Eh bien, nous avons du coup ici, si vous voulez, la carte d'identité du Christ. La carte d'identité du Christ, elle est liée à sa mission. Ça, c'est important. Le Christ est quelqu'un qui a été envoyé pour faire toute chose nouvelle. Pour nous aussi, notre mission va aussi nous aider à nous découvrir nous-mêmes. On dit parfois qu'il faut avoir tel talent pour pouvoir faire telle mission. Mais c'est pas toujours très juste en fait. C'est pas parce que c'est pas en fonction de vos dons personnels que le Seigneur va vous envoyer en mission. C'est pas parce que vous êtes super que le Seigneur vous envoie en mission. C'est parce que le Seigneur vous envoie en mission que vous allez devenir super. Vous voyez, les dons sont donnés par celui qui envoie. Les dons ne sont pas une condition pour être envoyés. C'est l'équipement donné par celui qui envoie. Ça, c'est très intéressant d'une manière générale quand on pense la mission dans l'Église. Parfois, on pense que la mission, c'est en fonction de mes talents personnels. Oui, les talents personnels importent. Il faut prendre en compte les talents des gens. Ça c'est très important. Personnellement, quand je rencontre quand je vous rencontre, ceux qui veulent bien me parler, ou s'ils veulent parler de voilà, j'aimerais bien servir dans la paroisse. Moi, la première question que je pose, c'est dis-moi ce que tu aimerais faire. Je te dis pas que ce que tu aimerais faire sera possible, mais moi, ça m'intéresse de savoir qu'est-ce que tu aimes. Vous voyez. Et du coup, notamment les talents. Donne-moi tes talents. Quand je demande à quelqu'un de donner un cours, par exemple, quand j'étais à l'école d'évangélisation, je demandais à la personne, il me demandait, mais quels sont tes besoins? Moi, je répondais d'abord, dis-moi tes zones d'excellence. Dis-moi là où tu es le plus à l'aise. Et ça m'intéresse déjà. Bon, après, peut-être que j'aurai d'autres besoins. Et si tu acceptes la mission que je te confierai, ne t'inquiète pas, le Seigneur donnera les talents dont tu auras besoin. Vous voyez? Donc, il faut faire attention aussi, parfois, à se dire que je suis réduit à mes talents. Non, non. Vous pensez que Saint-Pierre, il s'est dit, oui, quand le Seigneur l'a appelé à être pape, Saint-Pierre lui a pas dit, effectivement, Seigneur, tu as fait du bon discernement, car effectivement, j'ai bien senti que j'avais des talents pour. Je vous rappelle que quand Jésus a nommé Pierre pape, c'était juste après sa triple trahison. Au moins, ça remet les choses dans l'axe, quoi. Et donc, Jésus a demandé par 3 fois à Pierre, Pierre m'aimes-tu? C'est une triple guérison de cette triple trahison. Et à chaque fois que Jésus dit, que Pierre répond, oui, je t'aime, ou je crois que je t'aime, ou tu sais bien que je t'aime, ou tu sais bien si je t'aime, Jésus lui dit, sois le pasteur de mes brebis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus n'a pas choisi Pierre en fonction de ses talents. Il sait très bien qu'il vaut pas grand-chose. Il l'a vu. C'est du réel, c'est pas du... Il le choisit parce qu'il l'aime. Est-ce que tu m'aimes? Oui, sois le pasteur de mes brebis. Est-ce que tu m'aimes plus que tous les autres? Bon, il répond à côté de la plaque, Saint-Pierre. C'est pas grave, sois le pasteur de mes brebis. Seigneur, je veux t'aimer. Pas parfaitement, j'y arrive pas complètement, mais je veux me mettre en route. Eh ben, c'est bien. Et moi, je vais te confier une mission. Vous voyez? On n'est pas là pour faire... Pour briller devant Dieu, c'est l'appel de Dieu qui fait qu'on va être transformé de l'intérieur. Du coup, cette révélation, elle est pour nous très importante. C'est là, dans le baptême du Christ. Est-ce que moi j'ai fait l'expérience de cet amour? Ce qui est premier, en fait, quand l'évangile de Saint Marc commence par ce commencement dont je vous ai parlé, et puis le baptême du Christ au désert, et cette prédication de Jean-Baptiste, et cette révélation du Père qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, ça veut dire que le commencement de l'agir missionnaire, le commencement de toute vie chrétienne, c'est l'expérience de cet amour. Ça, c'est quelque chose que vous avez entendu X fois, mais je ne sais pas si nous l'avons vécu X fois. Ce qui est fondateur, c'est de faire l'expérience d'un amour originel premier, qui va vous mettre en route.
Vous en avez un écho très fort dans l'évangile de Saint Marc, on le verra plus tard, mais du jeune homme riche. Vous vous souvenez, le jeune homme riche, Marc, dans le chapitre 10, il court, il se jette aux pieds de Jésus, il se met à genoux, il demande, Seigneur, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Jésus lui fait quelques réponses, je ne vais pas en parler maintenant. Et le gars dit, bah oui, moi j'ai vécu quand même de tout ça, hein, tous les commandements dont tu me parles, etc. Moi j'en ai vécu depuis ma jeunesse. Jésus ne se moque pas. Il dit pas, non mais attends, calme-toi un petit peu, hein. Je suis le Christ, le Fils du Dieu vivant, hein, reste à ta place. Non, non. En fait, Jésus, ce bonhomme devait certainement avoir une grande vie spirituelle. Sinon, je pense que Jésus l'aurait repris, l'aurait remis à sa place. Et alors là, l'évangile, au verset 21, Marc 10, 21, dit quelque chose de décisif. Posant son regard sur lui, Jésus se mit à l'aimer. Puis il dit, une seule chose te manque, etc., etc. On connaît la suite. Ça veut dire que pour comprendre et pour suivre le Christ jusqu'au bout, il faut avoir fait l'expérience de Marc 10, 21. Si vous n'avez pas mangé, regardé, vécu, été imbibé de Marc 10, 21, Saint Marc nous dit, vous ne pourrez pas avancer. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Le jeune homme repartit tout triste, car il avait de grands biens. Il est parti tout triste. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas entré dans cette expérience fondamentale, fondatrice, plus que fondamentale, fondatrice du regard du Christ qui vous transforme. Pareil dans Zachée. Vous vous souvenez, hein, Jésus qui regarde Zachée, Zachée, descends vite, il faut que j'aille aujourd'hui demeurer chez toi. Ça, cette expérience fondatrice, originelle, première de l'amour du Christ pour nous, elle est nécessaire. Et elle passe aussi par un amour de soi. Je vous rappelle que l'amour de soi n'est pas un péché. Ce qui est problématique, c'est l'amour propre. Mais l'amour de soi, pour Saint Bernard, c'est le degré le plus haut de l'amour. Vous vous souvenez, des 4 degrés de l'amour, selon Saint Bernard, le premier degré d'amour, c'est l'amour de soi pour soi. Ce qui est déjà pas mal, hein. Bon, deuxième étape, deuxième étage de la fusée. C'est l'amour de Dieu pour soi. On est souvent guetté par ça, hein. Je vais demander plein de choses à Dieu, mais en fait c'est pour moi. On est plus intérêt dans les dons de Dieu que le Dieu des dons. Vous voyez, donc je vais demander. Bon, c'est pas mal, hein. Mais... Étage numéro 3 de la fusée. Alors là déjà on en perd beaucoup, hein. Dit Saint Bernard, c'est l'amour de Dieu pour Dieu. J'aime Dieu pour la gloire de Dieu. Ça c'est très fort, hein. Alors l'étage 4 de la fusée, dit Saint Bernard, la perfection de l'amour, c'est l'amour de soi pour Dieu. L'amour de soi pour Dieu. Vous rendez gloire à Dieu en vous aimant vous-même. Parce que Dieu a fait toutes choses nouvelles et toutes merveilles en vous créant. Vous n'êtes pas un raté. Et vous n'êtes pas un problème à résoudre. Nous avons certainement des problèmes que nous traversons, mais je ne suis pas un problème à résoudre. Je suis un enfant que Dieu a créé, une merveille. Hein, c'est ce que dit le psaume, hein, merveille que je suis. Regardez-vous un petit peu, parfois, pas tous les matins, hein, parce que ça va être compliqué, mais de temps en temps, pour ceux qui se rasent ou qui se pomponnent ou qui se maquillent, quand vous regardez dans le miroir, pensez à ce psaume, merveille que je suis, Seigneur. Même si vous avez la tête en botte de foin, comme je disais, c'est le matin, vous sortez du lit, vous restez aux yeux de Dieu une merveille. Ça, c'est important, vous voyez, de s'accueillir comme un cadeau, de s'accueillir comme quelque chose comme une personne qui est une réussite en fait. On dit que la Vierge Marie est le fruit le plus excellent de la rédemption. C'est ce que Jésus a fait de mieux, c'est ce que Dieu a fait de mieux. Nous aussi, à la suite de Marie, on a été bien fait, quoi. Vous voyez. Et c'est pas parce que nous avons traversé des choses difficiles, c'est pas parce que nous avons peut-être fait de gros péchés dans notre vie, de grosses infidélités, c'est pas parce que peut-être nous avons vécu contre Dieu ou sans Dieu que Dieu ne nous aime pas. Souvenez-vous de ce qu'on dit pendant la messe. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Quand Dieu vous regarde, il ne pense pas à vos péchés, il ne les regarde même pas, ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, ce qu'il voit dans ses yeux, c'est votre bonté. Vous voyez, c'est sa merveille. Parce que quand Dieu vous regarde, il se voit lui-même. Donc si je dis à Dieu, je suis nul, vous dites à Dieu, tu es nul. Parce que ce que tu as fait, c'est raté. Tu es un incapable. Vous imaginez, si vous êtes artiste, vous faites une peinture,
Vous le montrez à votre ami et votre ami vous dit mais c'est moche ce truc, cette croûte là, mais qui a fait ce truc, cette horreur? Ben, je suis pas sûr que vous allez bien le prendre. Vous voyez, parce que le fruit de votre action, c'est un peu vous-même, quoi. Donc l'amour de soi est quelque chose d'important et s'accepter comme un cadeau de Dieu est important. Alors il y a des petits critères qui peuvent nous laisser voir si on ne s'aime pas vraiment. Je vais les aborder rapidement, parce que je vois que Bernard me dit d'accélérer. Je vais les sortir un petit peu comme ça. Hein. On est tous concernés par ça, ne vous inquiétez pas. Hein. Si vous dites « Ah là là, ça c'est moi », ça veut dire que c'est la catastrophe. Non, 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 simplement... Bon, quand on a peur d'approcher les autres, quand on est gêné quand les autres posent leur regard sur nous, quand on a du mal à se regarder dans un miroir, quand on s'écrase de peur de paraître bête. Alors, je ne vais pas parler parce que tout ce que je dis c'est nul. Ben non, non. Là, ce que tu viens de dire, effectivement, c'est nul. Mais sinon, non. C'est non. Quand on se compare sans cesse aux autres. J'avais un ami séminariste qui est prêtre maintenant, du diocèse de Lyon d'ailleurs, mais je ne vais pas le dire qui c'est, parce que sinon vous allez... il était assez âgé, il était plus âgé que nous. Et il nous disait un jour, il nous a fait un partage au séminaire, il nous a dit, les gars, j'ai réalisé que je pouvais être heureux en arrêtant de me comparer aux autres. Parce qu'il était plus âgé que les autres, alors il se comparait un peu aux autres, et puis voilà, alors... à un moment, il s'est dit, il faut que j'arrête de me comparer aux autres, ça me rend malheureux, ça me pourrit la vie. Vous voyez quand on imite un autre, quitte à ne plus être soi-même, vous n'êtes pas appelés à être des photocopies. C'est ce que disait le bienheureux Carlo Acutis. Hein. Nous naissons tous comme des originaux, et le problème c'est qu'on peut devenir des photocopies. Vous êtes des originaux de Dieu. On ne vous demande pas de vous transformer en photocopie. Vous ne photocopiez pas la vie des autres. Saint Jean 23, à un moment dans son expérience spirituelle, il écrit ça dans son journal de l'âme, là, fantastique. Il dit, aujourd'hui, il est séminariste, j'ai réalisé que la sainteté ne consiste pas à imiter la sainteté des autres. Et le Seigneur m'appelle à vivre ma propre sainteté. La sainteté que Dieu me donne à moi. Vous voyez, on n'est pas des photocopies. Une incapacité à accueillir des compliments. Ça, c'est la différence entre un Français et un Américain. Je vais vous donner la différence. Par exemple, vous allez manger chez une famille de Français et vous faites un compliment à celle qui a fait la cuisine. Je dis celle, hein, c'est très machiste, hein, ça pourrait être celui, mais bon. Et alors vous dites, madame, c'est vachement bon ce que vous me servez là. La Française, dans 99% des cas, qu'est-ce qu'elle répond? Oh, vous savez, mon père, c'est rien du tout. Hein. Limite, j'ai fait ça en 5 minutes. Hein. Ou alors, vous êtes bien habillé aujourd'hui. Réponse de la Française, ça coûte 5 € à Tati. Ça du tout. L'américaine, qu'est-ce qu'elle dit? Oh, thank you, father, thank you. Quand vous lui dites, vous allez manger dans une famille, merci beaucoup, c'est vachement bon. Oh, thank you, I appreciate that, thank you. Voilà. Ça change la vie, ça. Quand on vous donne un compliment, acceptez-le. On ne vous dit pas que vous êtes Jésus-Christ et la réincarnation de la Vierge Marie. Bon, donc ça va. Mais il faut pouvoir accepter les compliments comme ils sont. C'est important de donner des compliments. C'est dramatique, un père ou une mère qui est incapable de donner des compliments. C'est dramatique pour un enfant. Parce que j'existe par le regard de mon père. C'est pour ça que Jésus a voulu regarder le jeune homme riche. Posant son regard sur lui. Il l'a fait exister en fait par ce regard, par ce compliment. Tu es beau à mes yeux, tu es belle. Il y a des filles qui m'ont déjà dit, j'ai jamais entendu la moindre compliment de ma maman ou de mon papa. Une fille qui a jamais entendu dire de la part de son père, ma fille, tu es belle. Pas jolie, tu es belle. C'est difficile. C'est difficile. Pareil, même à l'intérieur d'un couple, hein, vous êtes pas obligé. Vous pouvez vous répéter, même après 30 ans de mariage, même après 50 ans, hein, même si la carrosserie a un peu changé, vous pouvez quand même vous dire que la voiture est très belle. Vous voyez? Bon. D'autres, par rapport à la tenue vestimentaire aussi, on peut manifester un manque d'amour de soi dans la manière un peu excessive ou décalée par laquelle on s'habille. Voilà. Bon, il y a aussi la question de la susceptibilité.
Ceux qui ont l'impression de toujours déranger. Ah non, je vais pas vous parler parce que de toute façon, je ne vaux rien. Ou de toute façon, qu'est-ce que je vais dire? Ça sert pas à grand chose. Non, mais non. Vous voyez, le rapport à la nourriture, c'est très intéressant. Le rapport à la nourriture peut être. Les spirituels disent souvent qu'il y a un lien direct entre l'âme et le tube digestif, hein, et l'estomac. C'est pour ça d'ailleurs que le Christ nous invite à prier et à jeûner. Dans le temps du carême, on est invité à se faire, à rentrer dans une plus grande maîtrise de soi, parce que il y a un lien. Par exemple, il y a un lien entre la consommation excessive de nourriture et la chasteté. Les spirituels en parlent souvent de ça, vous voyez. Alors comment du coup, et je terminerai par là, comment du coup entrer dans un plus grand amour de soi? Alors je vais vous donner quelques petites, bon, ça vaut ce que ça vaut, hein, mais quelques petites clés. Alors vous les prenez si ça vous aide, vous les jetez à côté si ça vous aide pas. Quelques petites balises pour nous aider à peut-être à entrer dans un plus grand amour de soi. Parce que encore une fois, c'est fondé dans ce baptême du Christ. Le baptême du Christ, Jésus a entendu cette parole du Père. Tu es mon fils bien-aimé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que le Christ puisse partir en mission, il faut qu'il entende cette parole du Père. Tu es mon fils bien-aimé. En fait, le Christ l'a entendu pour nous. Donc nous aussi, pour que nous puissions partir en mission, il faut qu'on entende que le Père nous aime. Est-ce que vous avez entendu, mais vraiment, que vous êtes personnellement aimé du bon Dieu? C'est intéressant, quand on accompagne les personnes en fin de vie, on voit si elles ont fait l'expérience de cet amour de Dieu ou pas. Et c'est toujours possible de faire cette expérience. Alors, première clé, s'écouter dans nos réactions au lieu de les fuir. Vous voyez, quand vous avez des sentiments, des passions, ou des rejets, vous voyez, vous avez des émotions, écoutez-les, vos émotions. C'est bon, ça a été donné par Dieu, c'est pas un raté de la création. Deuxième clé, l'expérience du pardon. Même des petits pardons sont très importants. De donner le pardon et de le recevoir. Pardonnez-vous vous-même. Il y a des gens qui se confessent parfois, X fois, des mêmes choses. Faut arrêter avec ça. Vous avez confessé quelque chose, sauf si vous l'avez refait, ça c'est différent, mais vous n'allez pas vous reconfesser toute votre vie d'une chose que vous avez faite qui vous pèse. Le Seigneur vous a libéré, il ne revoit plus vos péchés. Souvenez-vous, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Quand vous avez confessé quelque chose, c'est fini. Dieu l'a oublié. C'est vrai, hein? C'est ce qu'il a dit à Sainte Faustine. Quand je pardonne, j'oublie. Quand je pardonne, j'oublie. Troisième piste, d'écouter les paroles valorisantes qui nous sont données et les accepter. Les accepter. Faites pas comme la femme française, contrairement à la femme américaine qui dit non, mais ça c'est rien du tout. Mais si, vous êtes belle, vous cuisinez bien, vous faites bien les choses, vous avez des talents, vous enseignez bien, vous êtes une bonne catéchiste, vous avez un talent artistique, voilà, ça c'est Dieu qui s'exprime par vos talents. C'est la lumière du Christ qui s'exprime. Donc accepter une autre piste, c'est accepter les compliments. Une autre piste aussi, c'est avoir une vision réaliste de soi. Je connais mes talents, je connais mes limites. Et je ne me mets pas la pression. Voilà. Sachant que les talents des autres, ce qu'ont les autres ne vous privera jamais de rien. Je suis jaloux à en crever la bouche ouverte parce que il a plus d'argent que moi dans son salaire mensuel. C'est un truc de mec, ça. Ou là, sa bagnole, elle est quand même plus belle que la mienne. Bon, mais c'est pas grave. C'est pas parce qu'il a une belle bagnole que ça va vous empêcher d'en avoir une belle vous aussi. Ce qu'ont les autres ne vous enlèvera jamais rien à vous-même. Vous voyez, chacun, on est différent. C'est parce que l'autre, il a une belle épouse que vous n'en avez pas une belle. Bon, vous voyez, il y a plein de richesses dans ce monde. On n'est pas obligé de se jalouser. Avoir une vision réaliste de soi, comme je disais, se faire respecter aussi. Je ne laisse pas les autres faire de moi ce que je n'aime pas pour moi-même. Je ne suis pas le jouet et l'instrument des autres. Vous êtes unique. Et le Seigneur vous appelle à vous faire respecter vous-même. Acceptez aussi de prendre des risques, vous voyez, de faire des erreurs. On a le droit de se planter. Vous voyez. C'est ce que j'ai découvert aux États-Unis. Les Américains sont forts là-dessus. On a le droit de se planter. Et quand c'est un échec est toujours une étape vers un succès, une réussite. Nous, les Français, on est focalisés sur les problèmes. Plus, ça va être compliqué, ça va être difficile, ça va coûter cher, vous y arriverez jamais.
Mais non, mais l'Américain il dit, mais vas-y, puis si tu te plantes, c'est pas grave, tu y arriveras demain, on a le droit. Et bon. Ultimement, hein, une des étapes, c'est de demander, et je termine par là, de demander vraiment au Père de nous regarder et de nous laisser regarder par lui. Et de ruminer cette parole du baptême que nous avons entendue, que nous avons contemplée dans ces premiers versets de Saint Marc, de la voix du Père qui nous dit à moi personnellement, tu es mon fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée. Votre prière, l'adoration eucharistique notamment, la messe, vos moments d'intimité de couple ou avec vos amis, tous ces moments forts, beaux, grands, saints, ce sont des moments où Dieu vous dit « Je t'aime, tu es mon fils bien-aimé ». Vous voyez, ce qu'on appelle la charité fraternelle. Concrètement, ce que vous vivez en fraternité, là, dans les petits groupes, c'est un lieu concret pour pouvoir vivre cette parole du Christ, enfin cette parole du Père qui est dite au Christ, tu es mon fils bien-aimé. C'est le laboratoire du baptême, si vous voulez, les petits groupes. C'est là où vous pouvez vraiment mettre en application cette parole forte du Père. Vous êtes tous différents dans les petits groupes. Vous avez des talents différents, vous avez des faiblesses différentes, vous avez des histoires différentes. Mais vous vous mettez ensemble parce que vous savez que c'est dans cette expérience concrète de la vie les uns avec les autres que Dieu va vous parler et qui va vous visiter et ça va transformer votre existence. Donc demandez par la lecture de cet évangile, et notamment dans l'expérience en petit groupe, demandez à Dieu de pouvoir entendre dans cette aventure spirituelle des petits groupes et de la lecture de l'évangile de Saint Marc, d'être scanné par ce regard du Père qui vous dit « Je t'aime, tu es mon enfant bien-aimé ». Ça, si on vit de cette expérience-là, eh ben votre vie va changer. Vous allez devenir véritablement des disciples missionnaires. Pas parce que vous connaissez plein de choses, pas parce que vous savez plein de choses, mais parce que vous avez fait l'expérience de ce regard du Christ pour vous. Voilà. On va demander au Seigneur, en se confiant à la Vierge Marie, elle qui a été visitée aussi, elle qui a été scannée, j'allais dire de pied en cap, par ce regard du Père qui vous aime, qui vous transforme, qui vous dit, je ne regarde pas tes péchés mais ta foi, je ne regarde pas tes problèmes, je regarde tes dons, tes talents, je regarde ta bonté, et ta bonté est une expression de ma bonté, dit Dieu. Voilà, que la Vierge Marie nous aide à entrer dans ce regard. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Merci pour votre patience, et à tout de suite pour la messe. Juste quelques mots rapides. On va vous donner les feuilles. Elles ont déjà été distribuées ou elles sont en cours de distribution. Donc ça arrive. Vous regarderez les questions. Il y a des questions qui vont être extrêmement claires puisqu'elles sont sur l'enseignement qu'on vient d'entendre et qui vont nous permettre d'échanger donc en petits groupes qui avaient été appelés cénacles. Cénacle pourquoi? Parce que c'est là où on se nourrit. De ce que vont nous expliquer les autres, de ce qu'ils ont entendu et compris et vécu. Et puis ensuite, vous verrez, il y a une deuxième série de questions pour préparer l'enseignement dans 15 jours, pas tout à fait 15 jours, puisque en fait, vous avez vu peut-être dans la liste des dates, on a mentionné le 17 février. Le 17 février, c'est pendant les vacances. Et c'est un jour un peu particulier, c'est le mercredi des cendres. Et donc, effectivement, il y aura ce jour-là, pour bien rentrer dans le carême, un enseignement que vous pourrez suivre ce jour-là ou un autre jour par vidéo. Voilà. Et puis, Martine et moi restons à votre disposition. Merci et bonne messe à ceux qui restent pour 10 heures. Vous en avez, et pour pouvoir récupérer aussi les feuilles de messe, si vous le voulez, soit là, à la porte rouge, soit à l'entrée. Merci.